Christian Favier pour le groupe communiste. Bonjour, Bonjour. merci d'être avec nous. C'est vrai que ça se prolonge, ces discussions autour de cette motion référendaire. On vient d'entendre votre explication de vote à vous. Vous souhaitez l'organisation d'un référendum sur cette réorganisation territoriale. Quelle pourrait être la question de ce référendum? D'abord, il faudra évidemment que les Français puissent, avant que le référendum soit organisé, inviter à participer à un grand débat public sur la réforme territoriale. Parce que, au-delà du référendum lui-même, l'intérêt de cette procédure, ce serait effectivement que les Français en soient saisis et que ça ne soit pas seulement effectivement l'Assemblée nationale ou le Sénat qui décident pour des décennies d'une réorganisation complète de nos collectivités locales avec des bouleversements très profonds. Si on devait suivre l'avis du gouvernement aujourd'hui, on voit bien qu'on va vers des changements extrêmement profonds. Et donc, je pense que sur une telle décision... Il y a autant de particularismes locaux qu'il y a de communes, de départements, de régions différentes en France. Et donc, forcément, chaque Français, chaque citoyen a peut-être un sentiment différent sur cette réforme. Est-ce qu'une seule question peut trancher ces problèmes-là? Tout dépend évidemment comment la question est posée et quelle explication le gouvernement serait amené à donner. Aujourd'hui, ce que l'on comprend de la réforme, c'est la volonté d'aller vers des très grandes régions au détriment des départements qui serait amené à disparaître à l'horizon 2020, et également un deuxième volet extrêmement important de grandes intercommunalités au détriment des communes, puisque le président de la République a aussi annoncé qu'il faudra aller demain vers l'élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires. Le jour où cette réforme-là sera faite, il est évident que ce sera ces intercommunalités qui deviendront des collectivités de plein exercice et qui remplaceraient les communes. Donc c'est un bouleversement considérable pour un pays comme le nôtre, et il est normal que sur un sujet de cette importance-là, bien, la population, les Français, soient saisis de ces enjeux et puissent donner leur avis. En même temps, les citoyens vous ont élu, vous, sénateur, même si c'est un scrutin indirect, sénateur, représentant des collectivités territoriales et donc compétent pour légiférer sur ces questions-là. Est-ce que vous ne retirez pas votre compétence de législateur? Si nous avons été amenés à faire cette proposition, c'est parce que malheureusement, le gouvernement nous y contraint. Il nous y contraint pourquoi? Bien parce qu'effectivement, il choisit, je dirais, de passer un peu en force, avec une procédure extrêmement rapide, avec la procédure dite accélérée, qui nous a prévu effectivement d'environ 6 semaines en fait de préparation du débat sur cette réforme, en inversant complètement d'ailleurs l'intérêt des textes, puisque on démarre sur un découpage territorial sans savoir quels seront effectivement les transferts de compétences après. Ça, c'est une critique effectivement qu'on retrouve un peu dans tous les groupes politiques. Cette forme d'inorganisation, je dirais, du débat par le gouvernement, eh bien, nous oblige d'une certaine manière effectivement à faire d'autres propositions et dire bien, puisque le gouvernement est incapable aujourd'hui de mener ce débat dans la sérénité avec le Parlement et de respecter le Parlement, eh bien, à ce moment-là, il faut effectivement se tourner vers le peuple pour que le peuple puisse choisir et traiter. Et ça, effectivement, c'est par le référendum qu'on peut le faire. Vraisemblablement, la motion référendaire va être adoptée par le Sénat dans quelques instants, d'ici 19 h en tout cas, on pense. Après, c'est l'Assemblée nationale qui va statuer sur cette motion référendaire. Vraisemblablement la rejeter, puisque la majorité est plutôt favorable au gouvernement à l'Assemblée nationale. Retour donc de l'examen en débat jeudi au Sénat. Est-ce que vous allez poursuivre ces manœuvres de retardement ou alors est-ce que vous allez commencer la discussion sur le fond? Quelle va être l'attitude de votre groupe? Nous ne sommes pas dans des manœuvres de retardement. Nous sommes dans une volonté que réellement le Parlement soit respecté dans toutes ses prérogatives. Or aujourd'hui, malheureusement, et je le regrette parce que c'est un gouvernement de gauche aujourd'hui qui devrait effectivement au contraire renforcer les pouvoirs du Parlement et le rôle des parlementaires, fait aujourd'hui le contraire. Donc nous utiliserons évidemment les procédures qui existent pour pouvoir nous faire entendre, mais nous entendons bien effectivement mener ce débat jusqu'au bout et nous porterons évidemment des amendements, nous interviendrons dans ce débat pour essayer de faire en sorte évidemment d'aller vers une réforme qui soit réellement pour nous une véritable un nouvel acte de la décentralisation et non pas une réforme qui tend plutôt à aller aujourd'hui vers une forme de recentralisation. Il y a eu beaucoup de critiques ces derniers temps autour du Sénat. On a critiqué son immobilisme autour de cette réforme territoriale. Est-ce que ça vous inquiète, ces critiques? Comment vous les percevez? Non, le Sénat ne peut pas être... c'est Jean-Christophe Cambadélis qui a attaqué l'immobilisme du Sénat. Les sénateurs ne sont pas des parlementaires godillots. Voilà, les sénateurs jouent leur rôle. C'est ça, l'Assemblée nationale, et ici, effectivement, on est la Chambre des collectivités locales. Et on sait de quoi on parle quand on parle des collectivités locales. La plupart des sénateurs, effectivement, ont exercé ou exercent
des responsabilités locales. Et donc nous sommes très attachés à ce texte. C'est un texte fondateur sur la réforme des collectivités. Il y a besoin d'une réforme des collectivités locales. On a besoin d'une plus grande efficacité. Mais aujourd'hui, c'est pas ce chemin-là qui est pris. C'est un chemin recentralisateur. C'est une défiance à l'égard des assemblées élues. C'est y compris une volonté de réduction du nombre d'élus. On le voit bien, y compris dès le premier texte, avec la volonté dans ces grandes régions d'avoir moins d'élus. Donc, ce qui veut dire moins d'élus en lien avec les citoyens. Donc, un éloignement aussi, je dirais, des élus des citoyens. C'est tout le contraire, à notre avis, de ce qu'il faut faire aujourd'hui. Aujourd'hui, la population nous réclame de la proximité et ne demande pas de l'éloignement. Et donc, nous voulons pouvoir, au contraire, faire en sorte d'avoir des collectivités efficaces, y compris avec des moyens financiers. Ça pose la question de la fiscalité, de la réforme fiscale, de l'autonomie fiscale des collectivités. C'est tous ces sujets-là, des sujets extrêmement importants que nous voulons porter dans ce débat parlementaire. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup en tout cas d'être venu exprimer votre point de vue sur notre plateau. On va repartir dans l'hémicycle puisque se poursuivent les explications de